Alors, salut à toi. Petite vidéo ce matin pour quelques trucs et astuces. Hier, j'avais comme projet de faire un disque USB encrypté avec protection par mot de passe. Le but, c'était de mettre toutes mes informations, mots de passe, private key, owner key, de tous mes blogs, que ce soit Steemit, les exchanges, OpenLedger, euh, mes wallets. Parce qu'en ce moment, tout était pas mal sur mon ordinateur. Puis je commençais à sentir qu'un adolescent de 14 ans pouvait venir chercher à peu près tout ce qu'il y avait sur mon ordi. Euh, donc la valeur que j'ai commence à être raisonnablement inquiétante pour laisser ça sans protection. Donc voilà. Donc j'ai perdu une bonne partie de l'après-midi hier à essayer de faire ça. Je vais vous montrer un peu les étapes que j'ai utilisées euh, pour éviter de vous faire perdre du temps. Donc, avec Disk Utility sur Mac, la première chose à faire, si vous utilisez un disque externe ou un flash drive, c'est d'effacer la partition maître. La clé USB que j'ai en ce moment, elle m'a été donnée de façon promotionnelle dans un événement. Donc, je ne sais pas d'où elle vient. Puis moi, je vais être sûr qu'il n'y a absolument rien, qu'il n'y a pas de worm ou de verre sur ma clé qui pourrait euh, laisser accès à mon ordinateur à quelqu'un à distance. T'sais. Je ne sais pas si vous avez vu euh, Citizen 4, documentaire sur Edward Snowden, ou le documentaire sur Edward Snowden sur Netflix, un peu plus romantisé. Mais bon, depuis que j'ai vu ça, 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 ça réveille les sens sur la protection qu'on doit apporter à notre vie privée. Euh, donc, la première chose à faire, je vais effacer la partition maître ici. Puis, bon, ben, moi, personnellement, j'utiliserai pas cette clé-là sur autre chose qu'un Mac. Donc, je vais avec un Mac Extended Journal. Vous pouvez utiliser les autres. Euh, Ici, ben, on veut GUI partition. Puis, au niveau de la sécurité, on peut aller chercher le protocole qui est utilisé par le département de la Défense nationale américaine, qui est le protocole DoD 5220-22M. C'est un standard qui efface complètement les données sur un disque. Ce qu'il fait, c'est qu'il va écrire sur chaque cluster des zéros partout. Après ça, il va effacer, il va réécrire des 1, puis il va faire ça 7 fois. Donc, ça, c'est la façon la plus sécuritaire de s'assurer qu'il n'y a absolument plus rien, que le disque est formaté au complet. Donc, je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà fait. Mais ensuite, la solution que je croyais être la bonne, c'était de prendre un, encrypté avec la partition comme c'est ici. Donc, je vais le faire juste pour vous montrer que ça ne marche pas. Puis je les ai toutes essayées. La différence entre case sensitive puis journal, not case sensitive, c'est que si, disons, vous avez un fichier qui est A, B, C, D en minuscule, puis un qui est A minuscule, B majuscule, C minuscule, D majuscule, donc le case sensitive va faire la différence entre les minuscules et les majuscules, l'autre ne le fera pas. Donc parfait, fait que j'ai formaté ma partition, je vais la démonter, je vais la remonter. Il va me demander mon password. Puis là, je me suis fait deux documents ici. Un en Word, en Word, puis un en PDF, que je vais aller copier sur ma partition. Il a pas pris. On enlève, on le remet. Ok, ma partition est ici, donc on va prendre ça ici, copier ça ici, copier ça ici, on met ça ici, puis on enlève la partition. Je sais pas ce qu'il m'a dit là. Et puis là, sur ma partition, j'ai mes documents, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas les lire.
Puis j'ouvre Word, il ne reconnaît pas le fichier. Il me dit mauvaise syntaxe, on ne reconnaît rien. Donc ça, c'est le problème que j'ai eu. Puis là, j'ai tout essayé, les formats, le type de formatage, exFAT, FAT32, etc. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est encore dans le Disk Utility, c'est de faire une image. Puis je pense qu'en fait, c'est encore une meilleure façon que d'y aller avec l'encryption. Donc l'image, je vais l'appeler 111, on va appeler ça ici 1111. Là, je peux choisir la grosseur. Puis ici, encore là, je peux choisir le format. Encore là, je vais garder Mac. Et puis, je peux utiliser une encryption à 128 ou 256 bits. Bon, étant donné que moi, ça va être juste des documents, des PDF, du texte en gros que je vais mettre là-dedans, pourquoi pas me gâter puis mettre la plus grosse protection possible. Ça va être plus lent, mais de toute façon, ce ne sera pas très gros comme partition. Et voilà. Puis là, je vais utiliser Sparse Disk. Sparse Disk, c'est supposé être... donc, je lui alloue 100 MB, mais je n'utilise pas 100 MB. Mon fichier ne sera pas barré à 100 MB. Il va peut-être peser 50 MB ou 25 MB en fonction de ce qu'il va y avoir dedans. Donc voilà, les paramètres sont là. On enregistre. Done. Je reprends mes fichiers. Ici. On les met là. On éjecte la partition. Je vais même retourner voir d'un coup. C'est pas plus lisible ici. C'est pas parce que ça avait besoin de temps pour encrypter comme tel. Donc je réouvre ma partition. Et voilà, mes fichiers sont ici. Donc j'ai fait une image qui est à la fois encryptée et à la fois protégée par un mot de passe. Puis là, si je veux être encore plus sécure, ben, je peux prendre ça puis mettre ça sur un disque externe non connecté à mon ordinateur, sur une clé USB, sur une clé à appareil photo, par exemple. Donc, c'est vraiment, vraiment la solution la plus simple, ça a marché en 5 minutes. Fait que juste pour montrer un peu, moi, qu'est-ce que j'ai fait, je me suis fait une partition, puis ensuite ça, je me suis fait plein de partitions à l'intérieur de cette partition-là. Donc, mes partitions à l'intérieur sont encryptées en 256, à l'extérieur aussi, ici, sont encryptées en 256. Donc, j'imagine que ça doit me donner 2 fois plus de protection. Donc, comme ça, au moins, si je me fais hacker, je touche du bois, là, mais au moins, ce ne sera pas par un débutant qui a lu 2-3 PDF Hack for Newbie sur Internet. Donc, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Protégez vos trucs, c'est super important. On travaille si dur pour ce qu'on a. Ça vaut la peine, puis c'est facile en plus. Donc, bonne journée, merci.